Notre page été du jour nous propose de partir à l'aventure d'arbre en arbre, direction le parc de loisirs de Curelais en Côte d'Or. Il accueille les visiteurs depuis maintenant 8 ans. C'est là-bas que François-Marie Lapchine et Jean-François Guillemard ont retrouvé les élèves de l'école Gaston Roupnel de Gevrey-Chambertin. Soyez les bienvenus dans le parc d'aventure de Curelais en Côte d'Or qu'on va visiter avec les élèves de l'école de Gevrey-Chambertin. C'est tout de suite, si c'est possible. Dans ce parc d'aventure, on trouve déjà du parcours aventure, du tir à l'arc et du paintball. Donc sur le parcours aventure, on a 5 parcours adultes et 3 parcours enfants qui sont entièrement équipés en ligne de vie automatique, qui permet d'accueillir les petits à partir de 3 ans. Le tir à l'arc, qui est une activité qui est à partir de 6 ans, et le paintball à partir de 12 ans. Donc vraiment, on peut accueillir tout type de public, du petit au plus âgé, pour toutes les sensations possibles. Parce que sinon, vous allez avoir tendance à ouvrir les deux, et là, c'est pas bon du tout, on n'est plus en sécurité, c'est dangereux. Et on l'installe comme ceci, d'accord? La première chose déjà, c'est de les accueillir, les équiper aussi bien sûr, et ensuite on passe directement sur les consignes de sécurité, la présentation de l'activité, et après on les amène sur les parcs, on analyse un petit peu leur comportement. Là, ce qui est intéressant en fait, là on a un gros groupe d'enfants, donc il y a une certaine dynamique de groupe. Il est intéressant de voir qui sont les leaders, qui a peur, qui est un petit peu tête brûlée, et de gérer en fonction. Mais au final, un enfant qui a peur sera poussé par un autre, surtout par sa copine. Ah, on y va, on y va. Et l'important, c'est aller les chercher s'il y a besoin, mais de les pousser à faire, à avancer. Et à la fin, ils en tirent une satisfaction personnelle assez importante. J'ai réussi à le faire et c'est vraiment génial. C'est ce qui est intéressant dans ce métier. Si les autres y arrivent, je peux y arriver. Voilà. Regarde de droit devant. Voilà. Voilà. Et ça doit pouvoir se faire. Ça fait un peu peur, mais ça va. Il y a un encadrement spécifique pour chaque activité. Il y a des diplômes qui sont donnés pour pouvoir encadrer. Donc pour le parcours aventure, il y a des brevets d'État, des CQP parcours aventure, le tir à l'arc, des brevets d'État, pareil des CQP tir à l'arc. Et chaque activité en fait est cadrée. Il y a une formation pour pouvoir encadrer et que l'activité se fasse en toute sécurité. Ils adorent. Bon, puis c'est super comme parcours. Hein. C'est sécurisé, ça craint rien. On essaye d'entretenir cette idée un peu familiale, en restant quand même pas une énorme structure, mais une structure à petite échelle, si on peut dire. Et du coup, on a pas mal de familles qui reviennent d'année en année, qui apprécient aussi notre présentation, notre joie de les emmener sur les parcours. Et voilà. Après, on essaye aussi de se renouveler d'année en année sur les parcours, d'essayer de créer des petites nouveautés pour justement entraîner à ce que les gens y reviennent d'une année sur l'autre. Julia, t'aurais pas dû venir. 2 adultes et 2 enfants, je sens que le truc il va craquer. Il y a un petit peu de dépassement de soi, c'est-à-dire qu'ils vont arriver dans des activités où ils sont impressionnés, ils ont peur et ils vont se dépasser pour aller au-delà d'eux et puis franchir des obstacles. Et il y a une fierté d'arriver à ces choses-là. Après, on peut aussi avoir tout ce qui est cohésion de groupe, où les gens ils vont se retrouver ensemble autour d'un barbecue le midi, à faire des activités, à discuter. C'est vraiment plutôt un esprit convivial. On est dans un parc où on veut qu'il y ait un esprit convivial.